Il y a ceux qui passent leur vie entière à courir après les réussites, les titres et les applaudissements. Le monde nous fait croire que réussir, c'est avoir beaucoup, de l'argent, du pouvoir, de l'influence. Mais à l'intérieur, bien des cœurs restent vides, même après avoir atteint tous leurs objectifs. Car rien de terrestre ne peut combler ce qui est éternel. Jésus nous met en garde dans Luc 9, 25. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même? Cette question transperce toutes les apparences de succès. Il est possible d'avoir tout et pourtant de ne rien posséder. Être entouré de victoires tout en étant éloigné du véritable sens de la vie. Dieu n'est pas contre la prospérité, mais il veut que notre cœur soit ancré en lui et non dans les choses de ce monde. Lorsque le avoir devient plus important que le être, on se perd. On perd le but, on perd la paix, on perd la sensibilité spirituelle. Et peu à peu, on échange l'éternité contre des miettes de plaisir. Prie aujourd'hui pour que le Seigneur t'aide à remettre tes priorités en ordre. Que ton cœur ne soit jamais rempli par ce que tu possèdes, mais par qui tu es en lui. Que les victoires matérielles ne surpassent jamais la présence de Dieu dans ta marche. Apprends à reconnaître ce qui a une vraie valeur éternelle. Seigneur, je ne veux pas vivre pour accumuler ce que je ne peux pas emporter. Aide-moi à ne pas me perdre dans les distractions et les offres de ce monde. Donne-moi un cœur sage pour discerner ce qui vient de toi et ce qui ne fait que paraître bon. Que je ne troque jamais ta présence contre des applaudissements vides. Que je ne perde jamais mon âme en essayant d'impressionner les hommes. Dieu nous a créés corps, âme et esprit, mais c'est l'âme qui porte notre éternité. Elle ressent, elle souffre, elle se réjouit et elle se rapproche ou s'éloigne du Créateur. L'ennemi le sait, c'est pourquoi il tente de nous distraire avec ce qui plaît aux yeux mais affaiblit l'intérieur. Pendant ce temps, beaucoup dépérissent intérieurement sans même s'en rendre compte. On prend soin du corps avec le sport, l'alimentation, le repos. On nourrit l'esprit avec des livres et des connaissances. Mais l'âme, combien de fois négligeons-nous ce qui importe le plus? L'âme crie pour de l'attention, pour la guérison, pour la vérité. Mais elle est étouffée par les routines, les addictions, les urgences. Et peu à peu, elle se perd d'elle-même. Jésus est venu pour sauver notre âme. Il n'a pas promis une vie sans lutte, mais une âme en paix, même au cœur des tempêtes. Lorsque nous lui remettons notre vie, nous recevons une nouvelle identité. Le salut n'est pas seulement une destination finale, c'est une transformation quotidienne de notre essence, de notre être profond. Ça ne sert à rien de recevoir les applaudissements du monde si tes yeux ont perdu leur éclat. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup d'abonnés si tu ressens un vide constant. Seul Dieu peut remplir l'espace qu'il a lui-même créé en toi. Alors aujourd'hui, regarde à l'intérieur. Écoute ton âme et demande à Dieu, « Seigneur, comment va mon cœur? Père, sonde mon âme. Montre-moi les blessures, les poids, les endroits où je me suis éloigné de toi. Je ne veux pas vivre en surface. Je veux être entier, complet, restauré par toi. Prends soin de mon âme comme toi seul sais le faire. Restaure ce qui est brisé. Rallume la flamme de ta présence en moi. Au nom de Jésus. Amen. Le monde célèbre ce qui se voit, les voitures, les maisons, les diplômes, les voyages. Les réseaux sociaux renforcent l'idée que le bonheur, c'est d'avoir une vie parfaite aux yeux des autres. Mais bien souvent, ce que l'on voit n'est qu'une façade, une tentative désespérée de montrer quelque chose qui n'existe même pas. L'apparence ne soutient pas l'âme. Luc 9, 25 est une invitation à regarder au-delà de ce qui est éphémère. Tout ce que nous accumulons ici-bas restera ici. Rien de ce que nous exposons aujourd'hui n'a de valeur face à l'éternité. Les victoires peuvent être des bénédictions, bien sûr, mais elles ne doivent pas être le fondement de notre vie. Celui qui s'appuie uniquement sur ce qu'il possède vit constamment dans la peur de perdre. L'illusion des succès visibles, c'est qu'ils ne suffisent jamais. Il y aura toujours quelque chose de plus grand, plus cher, plus brillant. Et ainsi, nous tombons dans une course sans fin, épuisante, stressante. Nous perdons notre paix à vouloir prouver quelque chose à des gens qui souvent ne s'en soucient même pas. Ce vide, seul Dieu peut le combler. Aujourd'hui,
Demande au Seigneur de te montrer quelles sont les fausses sécurités que tu poursuis. Où places-tu ta valeur? Dans ce que tu possèdes, dans ce que les autres pensent, ou dans ce que Christ dit de toi? Comprends que le plus grand trésor, c'est d'être enfant de Dieu. C'est le seul titre que personne ne peut enlever. Seigneur, aide-moi à ne pas vivre pour les apparences. Apprends-moi à me contenter de ce que j'ai et à reconnaître tes bénédictions, même dans les petites choses. Je ne veux pas courir après le vent, mais après ta présence. Montre-moi ce qui est éternel et aide-moi à délaisser ce qui ne donne pas la vie. En toi, je trouve la vraie richesse. Ce n'est pas seulement l'âme qui se perd. Parfois, on se perd soi-même. On renonce à qui l'on est pour entrer dans des moules, des attentes et des chemins qui ne sont pas les nôtres. On fait des choix en pensant à ce qui fonctionnera selon le regard humain. Mais on oublie la voix qui murmure à l'intérieur. Ce n'est pas ta place. Luc 9, 25 nous avertit. En essayant de gagner le monde, on peut se détruire. Cette destruction ne se produit pas toujours d'un coup. Elle est subtile. Elle se fait petit à petit, quand on ignore nos valeurs, qu'on tait notre foi, qu'on s'éloigne de notre essence. Et quand on s'en rend compte, il est parfois déjà trop tard. Mais le Saint-Esprit nous appelle à revenir. Il nous rappelle qui nous sommes en Dieu. Même quand nous nous perdons, il y a toujours un chemin de retour. Le Père a toujours les bras ouverts. Il ne nous abandonne pas. Il ne veut pas que nous nous adaptions. Il veut que nous soyons transformés à l'image de son Fils. Aujourd'hui est le jour pour revenir au centre de la volonté de Dieu, pour retrouver qui tu es en lui, pour laisser derrière les chemins qui t'ont éloigné et embrasser de nouveau le but éternel, car l'âme se reconstruit lorsqu'elle se reconnecte à son Créateur. Et là où il y a repentance, il y a restauration. Dieu, je me repens d'avoir essayé de vivre loin de ta direction. Pardonne-moi pour tous les chemins que j'ai pris sans te consulter. Je veux revenir au centre de ta volonté. Montre-moi qui je suis en toi. Restaure mon identité, mon essence, ma foi. Je me rends à toi, entièrement. Amen. Tandis que le monde mesure la richesse en chiffres, Dieu la mesure en foi, en amour et en obéissance. La vraie prospérité, c'est avoir la paix avec Dieu, la joie dans l'esprit et une espérance qui ne meurt jamais. C'est pouvoir se coucher et dormir en paix en sachant que notre cœur est ferme dans le Seigneur. Voilà une richesse que le voleur ne peut voler et que la crise ne peut ébranler. Jésus n'a jamais promis la célébrité ni la fortune, mais il a promis une vie abondante, Jean 10, 10. Une vie remplie de sens qui trouve sa raison même dans les saisons difficiles. Cette abondance ne se mesure pas en biens, mais en sa présence à chaque pas. Quand Dieu est tout ce que nous avons, nous comprenons que nous avons déjà tout. Luc 9, 25 nous invite à échanger l'éclat passager de ce monde contre la lumière éternelle du ciel. C'est un choix qui peut sembler difficile, mais il est libérateur. On renonce à ce qui est superficiel pour plonger dans la profondeur. On choisit l'invisible qui soutient, au lieu du visible qui trompe. Et dans ce choix, l'âme trouve enfin le repos. Aujourd'hui, demande à Dieu un cœur reconnaissant et satisfait, que tes yeux s'ouvrent sur les richesses que tu possèdes déjà, le salut, la grâce, l'amour de Christ. Peut-être que tu n'as pas tout ce que tu veux, mais en Christ, tu ne manqueras jamais de ce qui compte vraiment. Sa présence est le plus grand trésor. Seigneur, merci de me rappeler que ce qui est le plus précieux ne s'achète pas. Apprends-moi à valoriser ta présence plus que toute réussite. Donne-moi le contentement et la sagesse pour bien gérer ce que j'ai. Que je ne troque jamais l'éternité pour un instant passager. En toi, je suis complet. Amen. Parfois, l'âme ne crie pas, elle se tait. Et ce silence intérieur peut être le plus grand signal d'alerte. En apparence, tout va bien, les sourires, la routine, les engagements. Mais à l'intérieur, un vide grandit, un éloignement subtil de Dieu. L'âme s'éteint lentement et presque personne ne le remarque, même pas la personne elle-même. Luc 9, 25 nous appelle à nous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. À quoi sert-il de continuer à gagner si la foi s'éteint? À quoi bon être entouré de monde si l'on se sent toujours seul?
L'âme peut être en danger même si l'on va à l'église, même si l'on parle de Dieu, si elle ne se nourrit plus de sa présence. Nous avons besoin de discernement spirituel pour capter les signaux. Une fatigue constante, de l'indifférence face au péché, un manque de joie dans la prière. Tout cela peut indiquer qu'il y a une rupture à l'intérieur. Mais Dieu, dans sa grâce, nous rappelle à lui. Il rallume la lumière là où tout était sombre et nous invite à recommencer. Aujourd'hui, prie pour avoir de la sensibilité spirituelle. Demande à Dieu de révéler l'état de ton âme et qu'il te ramène au lieu de l'intimité. La guérison commence quand on admet qu'on a besoin d'aide. Le salut se manifeste quand on crie « Seigneur, sauve-moi » et il entend, il répond, il restaure. « Père, je ne veux pas vivre une foi endormie. Si mon âme s'éloigne, réveille-moi. Si la lumière de ta présence s'est éteinte en moi, rallume-la. Ne me laisse pas perdre ce qui est le plus important, la communion avec toi. Donne-moi faim de ta parole, soif de ton esprit. Sauve mon âme, au nom de Jésus. L'un des plus grands dangers spirituels, c'est de vivre pour soi-même, même quand on parle de Dieu. Chercher la reconnaissance, les applaudissements ou l'approbation peut sembler être du zèle, mais cela révèle souvent un cœur encore en quête d'identité. Quand tout tourne autour du moi, on oublie que nous avons été créés pour refléter sa gloire, pas la nôtre. Luc 9, 25 nous confronte à une vérité dure. On peut réaliser tous ses rêves et pourtant être loin du plan de Dieu. La gloire humaine est éphémère, fragile. Aujourd'hui on nous applaudit, demain on nous oublie. Mais la gloire de Dieu est éternelle, pure, transformante. C'est en elle que nous devons vivre, respirer, exister. Vivre pour la gloire de Dieu signifie que même nos réussites doivent pointer vers lui. Le succès n'est pas une fin en soi, c'est un outil pour servir, bénir, témoigner. Quand le Seigneur est au centre, même les victoires deviennent plus légères, car elles ne reposent plus sur l'ego, mais sur la grâce. Prie aujourd'hui pour que ton cœur soit purifié des mauvaises intentions, que toute vanité, tout orgueil ou besoin d'acceptation tombe à terre, que ton objectif soit de plaire à Dieu, non aux hommes, que tout ce que tu fais reflète qui il est, et non l'image que tu veux projeter. Dieu, je ne veux pas vivre pour moi. Je te remets mes rêves, mes dons, mes réussites, que tout en moi te glorifie. Si des motivations égoïstes sont en moi, révèle-les, purifie-moi, transforme-moi. Je suis né pour ta gloire. Que ma vie te reflète toujours. Utilise-moi comme instrument de ton royaume. Amen. La vie chrétienne ne repose pas sur une décision unique, mais sur de petits choix quotidiens. Chaque matin, nous avons l'opportunité de choisir entre ce qui est éternel et ce qui est passager. Entre la croix et le confort. Entre la voie de Dieu et celle du monde. C'est dans cette constance que l'âme se renforce, grandit et s'enracine. Luc 9, 25 nous rappelle l'échange que beaucoup font sans s'en rendre compte. L'âme contre une illusion de réussite. Mais l'appel de Jésus est radical. Il nous invite à perdre notre vie pour lui afin de la retrouver. C'est dans le renoncement que naît le sens. C'est dans l'abandon que commence la vraie vie. Suivre Jésus, c'est marcher à contre-courant. C'est dire non à ce que tout le monde dit oui. C'est renoncer à la gloire, à la vitesse, à la compétition, pour vivre la paix, la vérité, la grâce. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin sûr. Et sur ce chemin, l'âme trouve le repos, car elle marche avec le berger qui ne faillit jamais. Aujourd'hui, choisis à nouveau l'éternité. Dis oui à Dieu, même si tout autour de toi crie non. Rappelle-toi, le monde passe, mais celui qui fait la volonté du Père demeure pour toujours. 1 Jean 2, 17. Protège ton âme, préserve ta foi, chéris ton salut. Rien n'a plus de valeur que cela. Seigneur, je choisis de te suivre, pas seulement par mes mots, mais par mes décisions. Aide-moi à choisir l'éternité, même quand le présent semble plus attirant. Garde mon âme, affermis mes pas, soutiens ma foi. Que ma vie d'aujourd'hui te glorifie et prépare mon cœur à te rencontrer un jour. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire. Mon âme appartient à Dieu.
Partage ce message avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir de ce qui compte vraiment. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir plus de messages comme celui-ci. Souviens-toi, aucune réussite ne vaut plus que ton âme. Choisis l'éternité chaque jour. Que Dieu te bénisse puissamment et qu'il soit toujours le centre de ta vie.